Le canal infrarouge, dit vapeur d'eau, permet d'estimer la température de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les zones blanches correspondent à des températures froides, résultat d'un mouvement vertical ascendant qui a propulsé la vapeur en haute troposphère, et les zones sombres indiquent des températures chaudes, résultat d'un mouvement subsidant. Comment expliquer les ascendances chargées en vapeur d'eau? L'atmosphère est chauffée par le bas, par contact avec la surface du sol et des océans. Elle s'y charge aussi en humidité. Cet air chaud est le plus souvent humide, monte dans un mouvement convectif. Dans cette dynamique, l'eau change de phase et de ce fait contribue au transfert d'énergie. Sous l'effet de la chaleur, l'eau présente dans les océans, les sols, les végétaux s'évapore. L'énergie de cette transformation, qui force le passage du liquide à la vapeur, est fournie par le milieu environnant. La vapeur d'eau n'est pas visible. Les masses d'air chaud qui ont emmagasiné une grande quantité de vapeur d'eau s'élèvent. La masse d'air se refroidit. La vapeur d'eau se condense. Elle devient gouttelette en suspension ou cristal de glace. Les nuages se forment. C'est au cours de ces changements d'état que l'énergie, dite de chaleur latente, va être restituée au milieu ambiant. Ainsi, la formation des nuages et des précipitations sont accompagnées d'une libération d'énergie qui auto-entretient les mécanismes d'ascendance. L'énergie excédentaire du sol est ainsi transportée vers les couches supérieures de l'atmosphère jusqu'à des altitudes supérieures à 10 km. La cellule de Hadley assure les échanges d'énergie entre l'équateur et les tropiques. Les alizés de nord-est et de sud-est constituent les branches inférieures des cellules de Hadley, ici représentées en bleu dans l'hémisphère nord. Leur rôle est essentiel. Les alizés favorisent l'évaporation et alimentent en eau la ceinture d'activité convective intense et de fortes précipitations que l'on nomme zone de convergence intertropicale ou ZCIT. Et de plus, ils alimentent cette zone en énergie. En effet, la chaleur latente libérée lors de la condensation amplifie les mouvements de convection. Aux moyennes latitudes, comme on le voit sur la situation déjà étudiée dans l'animation sur la circulation générale, l'eau est intimement liée à la dynamique de l'atmosphère. Cette image dans le canal vapeur d'eau l'illustre bien. En altitude, les courants jet d'ouest déplacés par les perturbations des moyennes latitudes sont les vecteurs du transfert d'énergie des tropiques vers la zone tempérée et participent à la constitution des perturbations. Ils vont dynamiser la confrontation des masses d'air, celle tropicale chaude et celle tempérée fraîche. Le contact frontal de ces masses d'air va provoquer à nouveau de la condensation, des nuages et de la pluie. De l'énergie est restituée au milieu ambiant. Ainsi, le contraste thermique s'atténue en attendant la nouvelle perturbation. L'eau, dans tous ses états, a joué son rôle dans la circulation de l'énergie. Dans l'atmosphère, la quantité totale d'énergie échangée lors des changements d'état est gigantesque. Elle représente jusqu'à 25% de l'énergie totale reçue. Un seul cumulonimbus peut atteindre 800 000 tonnes et sa puissance 29 fois celle de l'ensemble des centrales nucléaires mondiales. Quel est le bilan global de la répartition en eau dans l'atmosphère? La quantité d'eau évaporée diminue avec l'augmentation de la latitude. Elle est maximale entre les deux tropiques, au-dessus d'1 mètre par an en moyenne. Le léger fléchissement à l'équateur est dû aux énormes cumulonimbus qui réfléchissent le rayonnement solaire et réduisent d'autant l'évaporation. La quantité d'eau précipitée, tracée ici en tireté, présente elle plusieurs optimums. Le principal à l'équateur et 2 optimums secondaires aux latitudes moyennes. Les 2 minimums relatifs correspondent bien aux zones désertiques sèches. À l'équateur, le bilan des précipitations est supérieur à celui des évaporations. La végétation y est luxuriante. Par contre, c'est l'inverse aux latitudes tropicales, où il y a plus d'évaporation que de précipitations. Il y a un fort déficit hydrique sur ces régions, ce sont des zones de grand désert. Aux latitudes moyennes, la végétation abondante est soumise aux aléas des saisons et de la géographie. La Terre porte ainsi la marque des grands invariants du climat. En conclusion, retenons que l'eau est partout présente dans l'atmosphère. Ces changements d'état, associés à d'intenses échanges d'énergie, en font un moteur interne essentiel à la circulation générale de l'atmosphère.